L'Association des chefs en sécurité incendie, c'est 50 ans d'histoire et 50 ans d'évolution. Depuis sa fondation, l'ACSIC a évolué au rythme des enjeux et défis du milieu de l'incendie. En parallèle, elle a toujours été reconnue par les instances gouvernementales à titre de partenaire privilégié. Au fil des années, une chose n'a jamais changé, la passion de ses membres. Dédiés, engagés et unis, ils se sont succédés autour d'une même mission: faire progresser les services d'incendie au Québec. Voici les grandes lignes de l'histoire de l'ACSIC. L'Association des chefs en sécurité incendie du Québec voit le jour le 6 mai 1968 à Montréal, avec l'objectif de créer une association mandatée à veiller à la sécurité de la population et de défendre les droits des chefs pompiers. L'ACSIC prouve sa proactivité dès ses débuts, en revendiquant la création d'une école de pompiers et un programme de formation en sécurité incendie. En 1970, l'association lance un programme qui vise à convaincre les Québécois de se protéger à l'aide d'avertisseurs de fumée. Il est à noter qu'entre 1971 et 1993, Paul Perreault occupera tour à tour les postes de directeur général, vice-président, président et directeur exécutif au sein du conseil d'administration de l'association. En 2007, l'ACSIC créera d'ailleurs un prix d'excellence en son honneur. Paul Perreault, c'était un homme qui croyait beaucoup à la cause de la sécurité incendie au Québec. Il y avait toujours des idées, il allait de l'avant, il y avait tout le temps un projet pour mettre sur la carte la sécurité incendie au Québec. C'était un bon communicateur aussi, hein? Je dois dire que c'était un très bon communicateur, puis c'était un leader, on peut dire. Hein? Les gens le suivaient, puis il y avait un bon sens aussi critique. Il s'est vraiment battu pour la reconnaissance des services d'incendie. La formation, c'était une cause qui tenait beaucoup à cœur parce que c'était une lacune dans le temps. En 1972, l'ACSIC prend part à une étape cruciale dans l'aide aux citoyens en état d'urgence, en déposant une demande officielle au ministère des Transports et des Communications afin que le 911 devienne le numéro d'urgence unique. Puis, au milieu des années 1970, l'association milite pour changer le code du bâtiment. Elle recommande ainsi à l'Assemblée nationale l'installation d'extincteurs dans tous les immeubles de grande hauteur. À partir du milieu des années 1980, des événements majeurs viendront marquer l'actualité et du coup apporteront des changements importants dans les différents services d'incendie au Québec. Le 23 août, des barils d'huile contaminés par des BPC prennent feu à Saint-Basile-le-Grand. Si l'explosion ne fait aucune victime, elle entraîne l'évacuation de 5200 résidents et contamine le sol, l'air et l'eau. Suite à cette tragédie, la Fédération des chefs pompiers du Québec et l'ACSIC s'unissent afin de former des comités qui travailleront à l'amélioration de la formation des pompiers. Le 16 mai 1990, c'est l'incendie de pneus à Saint-Amable qui, cette fois, fait la manchette. Le brasier prendra plus de 57 heures à éteindre. Ce nouvel événement poussera l'ACSIC à déposer un mémoire au ministre de la Sécurité publique. On y revendique, entre autres, que la loi en sécurité incendie soit revue et que le gouvernement revoie en profondeur le programme de formation des pompiers et des officiers. Ce cycle tragique se poursuit le 23 juin 1993 à Sainte-Élisabeth de Warwick, alors que 4 pompiers perdent la vie lors de l'explosion d'un réservoir de propane. Cet événement est une onde de choc et un éveil brutal chez les intervenants en incendie au Québec. Fait que toute cette histoire-là a fait débouler Warwick. Toutes les entraînes mutuelles là, ont commencé là. Donc, l'ACSIC était représenté, c'est les directeurs, c'est eux autres qui dirigeaient les services. Donc, on allait s'asseoir, puis on allait faire des représentations, comment vous pouvez vous organiser. Moi, j'ai une pompe, moi, j'ai une échelle. Puis c'est comme ça que ça... Le dossier Warwick, c'est ça qui a fait débloquer bien des affaires. 1997 marque une année importante pour l'ACSIC. En mai, elle participe au premier forum sur la sécurité incendie. Tout le système doit être revu et amélioré. En 1998, si on se rappelle, à Actonville, où le directeur d'Aragon a perdu même la vie, un membre de l'association. Alors, c'en était trop de laisser la formation à la voie comme je te pose, même si on avait créé les modules ABC. Ça ne suffisait pas pour être capable de devenir des bons pompiers. Tous ceux qui nous ont précédés avaient travaillé fort pour avoir un règlement sur la formation, avoir une école de pompiers au Québec. Et
Et là, on a exigé qu'il y ait un forum sur la sécurité incendie, qu'on puisse faire le point. Et en 1997, ce forum-là a été éloquent. Il a permis de faire des constats. Et en 1998, on est entré dans une autre phase. Le forum sur la sécurité incendie, où là, il y a eu le dépôt, suite de ce forum-là, du document qu'on appelait Feu vert à la sécurité incendie. C'est un document qui faisait état des problématiques, mais qui commençait à dépister à trouver des pistes de solutions à nos problématiques. Et après ça, la loi cadre, parce que les revendications d'association étaient à l'effet, à cette époque-là, d'avoir un règlement. Maintenant qu'on avait un règlement qui était imparfait, et toutes les problématiques qui avaient été relevées par le document Feu vert des deux forums, a amené le ministère à faire une réflexion profonde sur la réécriture d'une loi sécurité incendie. Moment historique à l'automne. Le premier règlement sur la formation des pompiers temps plein, des officiers et des préventionnistes est déposé. En 1999, l'ACSIC demande une loi cadre en sécurité incendie, plus l'article 37, qui identifie les chefs incendie comme responsables. Puis, au début du siècle, le gouvernement dépose le projet de loi 112 en sécurité incendie. L'adoption de la loi en sécurité incendie et la création de l'École nationale des pompiers du Québec a lieu le 16 juin 2000. Le premier règlement et première constitution de l'ACSIC est accepté à l'unanimité. En 2004, l'attestation du premier schéma de couverture de risque est également adoptée. Au cours des 5 dernières années, de nouvelles tragédies viendront peupler l'actualité. D'abord, en 2013, la paisible ville de Lac-Mégantic est ébranlée dans la nuit du 5 au 6 juillet, lorsqu'un train fou transportant du pétrole brut déraille, provoquant une série de violentes explosions, dévastant une partie du centre-ville et faisant 47 morts. Que ce soit par des ressources humaines ou matérielles, plus de 180 services incendies répondent à l'appel de l'association, qui devient le point de chute, permettant à l'organisation sur place de profiter des ressources nécessaires pour combattre les incendies et protéger le périmètre de sécurité. Le 23 juin 2014, un incendie majeur ravage une résidence pour personnes âgées de l'Île Verte. Bilan, 32 morts. L'ensemble des conclusions du rapport du coroner Cyril Delage seront défendues par l'association. Je me rappelle des grands événements, parce que j'ai été président 2 fois, des grands événements de 96, le délure au Saguenay. On a eu le verglas de 1998. On a eu des événements malheureux également au niveau du Mégantic, l'Île Verte. L'an passé, l'association a vécu aussi les grandes inondations qu'on a eues sur Montréal, l'Outaouais, une bonne partie du Québec, où l'association a tout le temps été là pour soutenir ses membres, pour faire avancer le dossier des services de sécurité incendie. C'est dans notre ADN là, de faire partie de cette association-là, parce que on travaille de gros dossiers et qui nous font avancer. Durant le 48e congrès de l'ACSIC, qui a lieu l'année suivante, les membres acceptent de façon unanime le nouveau règlement numéro 1. En 2017, le Québec baigne sous les crues des eaux et les plans d'urgence de nombreuses municipalités sont mis en place. C'est un nouveau partenariat qui a parti en effet de la journée sur les inondations organisée par le ministre de la Sécurité publique. Lors de cette journée-là, l'ACSIC était présent et a suggéré et a offert au gouvernement de devenir un partenaire important dans le déploiement des effectifs incendies au Québec. On sait que l'incendie au Québec est de niveau municipal et qu'il n'y avait pas de mécanisme provincial pour déployer des ressources comme à Lac-Mégantic, comme on a vécu dans les journées des inondations. Donc, l'ACSIC s'est doté d'un logiciel qui permettra à l'avenir, dans les prochains mois, de pouvoir concentrer les informations au sein de ce logiciel-là et pouvoir déployer les effectifs incendies pour aider une région qui est en difficulté. Et le gouvernement, dans sa réflexion sur les inondations, a reconnu l'ACSIC comme un partenaire en ce sens officiel pour déployer les ressources incendies au Québec. Finalement, en 2018, l'ACSIC crée, avec l'accord de la famille de Maître Delage, le prix Maître Cyril Delage. Je pense de mettre un prix Cyril Delage, c'est de venir dire une reconnaissance à un homme qui nous a marqués et qui a fait avancer l'incendie. Et ce prix-là est un prix de très grand prestige. Le service qui se le verra décerner aura su appliquer à la perfection les règles de l'art de l'incendie et l'ensemble des recommandations de Maître Delage.
Notre vision, c'est de se rapprocher de nos membres. Ils sont importants pour nous. Le tout toujours au bénéfice de la sécurité des citoyens et citoyennes du Québec. L'Association des chefs en sécurité incendie. C'est 50 ans d'histoire et 50 ans d'évolution.